Célèbre tarte tatin née à la fin du 19e siècle à la Motte Beuvran dans le Loir-et-Cher. On y retrouve d'ailleurs Alain Georges Monet pour la découverte des deux piliers de la Motte Beuvran, les sœurs Tatin et le cheval. Bonsoir Alain Georges. Bonsoir Alain, alors la première gourmandise que je vous offre, eh bien c'est l'image de Jean-Loup Porquet, vous voyez, alors que le soleil est en train de décliner et que nous sommes ici à Vouzon, à quelques encablures de la Motte Beuvron, chez Patrick Julien, c'est-à-dire aux écuries de la Bachardière, en compagnie de 3 cavaliers émérites qui vont nous offrir une démonstration dans quelques secondes. Mais la Motte Beuvron, bien sûr, ce n'est pas simplement la cité solognote vouée à la chasse. C'est aujourd'hui une ville qui se distingue dans le monde équestre pour devenir la cité équestre d'Europe. On le sait, il y a déjà un certain nombre de rassemblements autour du poney qui connaissent un certain succès et puis un certain nombre d'écuries comme la vôtre, Patrick Julien. Alors par exemple, mais vous n'êtes pas un inconnu, allez, on le dit tout de suite, puisque c'est vous qui avez créé, conçu et qui animez le spectacle équestre du château de Chambord. Alors ici, on est chez vous, combien de chevaux ? Ici, nous possédons 25 chevaux ibériques, ibériques, des poneys, des cobs. Et ces chevaux participent au spectacle de Chambord et à d'autres spectacles, évidemment. On arrive de Béziers, on arrive de Nîmes, on a fait une jolie tournée cet été. Alors nous allons dans quelques secondes revenir avec vous, mais comme vous l'avez dit Alain, eh bien la première réputation de la Motte Beuvron, c'est la tarte tatin. Alors on rencontre plein de choses sur ces deux demoiselles tatin qui ont confectionné et créé cette tarte. Alors le plus simple, c'était d'aller dans leur restaurant, d'aller près de leur fourneau à l'hôtel-restaurant Tatin et de demander à Frédéric, allez, quelle était la véritable version et surtout quel est l'ingrédient fondamental pour réaliser une bonne tarte tatin. Elles ont oublié de faire un dessert pour un groupe de chasseurs, ça c'est une certitude, par les écrits qu'il y a eu. Elles auraient voulu faire une tarte aux pommes au plus rapide, elles auraient mis les pommes, le sucre et le beurre, mais elles auraient omis, en se retournant sur leur plan de travail, elles seraient rendu compte qu'il n'y avait plus de pâte, il n'y avait pas de pâte sur cette tarte. Donc elles auraient sorti au plus rapide, mais la première cuisson étant faite, elles auraient mis la pâte sur le dessus. Et puis remis au four en se disant que de toute façon la pâte, une fois la tarte retournée, la pâte serait en dessous, au moins on ne verrait que ça soit une tarte et rien d'autre. Donc voilà, l'histoire semblerait plus intéressante comme ceci, plutôt que tomber, vu la propreté de l'époque, on aurait du mal à croire que le foin mélangé à la pomme, ça fasse vraiment une belle tarte, mais après on sait jamais. Le plus intéressant, c'est d'y mettre de la Reine des Rainettes et l'association avec la Royal Gala, pour avoir un compoté au cœur et une texture sur le contour. Il s'avère que ce sont des pommes qui tiennent très mal à la conservation, donc on va tout le reste de l'année, au moins 6 à 8 mois dans l'année, être obligé de passer sur une golden, une pomme beaucoup plus classique, mais quand on la prend peu mûre, elle va avoir ce côté acidulé et elle va avoir un rendu de jus qui va permettre une caramélisation plus importante et surtout plus homogène. Et oui, alors l'ingrédient fondamental, bien sûr, c'est la pomme. Alors Patrick, comme vous, téléspectateurs comme moi, lorsqu'on coupe les pommes, ça ne va jamais assez vite et c'est jamais assez bien fait. Eh bien, regardez ce que fait Alain en moins de 10 secondes. Il épluche et il coupe. C'est un chef-d'œuvre. Eh bien oui, on en reste quoi? Et plein de gourmandises, autres gourmandises, eh bien ces cavalières derrière nous, que sont-elles en train de faire, Patrick? Là, elles sont en train de vous présenter leurs chevaux. Alors là, vous avez Dorothée qui vous présente un cheval au trot passager, Barbara qui vous présente un cheval au passage. Ce sont des chevaux ibériques, des chevaux. Celui-là, c'est un lusitanien, un cheval portugais. Celui de Dorothée, c'est un cheval espagnol. Vous voyez, il est en train de vous montrer un pas d'école ou un pas espagnol. On peut appeler ça comme on veut. Alors cet après-midi, on vous a surpris, on est allé voler des images alors que vous étiez en train de travailler avec ces chevaux. Ce travail-là, c'est un travail quotidien? Eh oui, c'est un travail quotidien. Pour obtenir un peu tout ce qu'on veut, qu'on arrive à les faire travailler tous les jours en spectacle, il faut les travailler, les entraîner tous les jours. Et donc tous les jours, même les jours fériés, on n'est pas aux 35 heures, on travaille tout le temps. Alors tous ces chevaux sont donc des mâles, pour quelle raison? Parce que ce sont un port beaucoup plus altier, ils ont beaucoup plus d'encolure, beaucoup plus de force. Nous, on préfère les étalons aux juments. Voilà, c'est un choix personnel. Quels sont les âges à peu près de ces chevaux et depuis combien de temps vous occupez-vous de leur dressage? Là, les chevaux qui évoluent devant vous à peu près une dizaine d'années, on les a depuis qu'ils ont l'âge de 2 ans et demi. Donc, vous voyez, calculez, ça fait à peu près 8 ans qu'ils sont avec nous. Alors évidemment, lorsque nous allons revenir ici près de nous, vous allez constater qu'une des cavalières monte en Amazone. Alors, est-ce que c'est simplement du folklore entre guillemets, ou est-ce que ça fait partie encore aujourd'hui de la discipline équestre?
Non, c'est une tradition équestre qui avait un tout petit peu disparu et qui est en train de retrouver ses airs de noblesse et de plus en plus les dames montent en Amazone. Mais alors il n'y a pas d'école, alors il faut se débrouiller un peu par soi-même et par des écrits et par des gravures. Alors devant nous, on les voit esquisser des pas, peut-être quelques commentaires sur les pas, par exemple, du cheval pie. Alors le cheval pie est en train de faire des appuyés, c'est-à-dire, vous voyez, il est en train de croiser ses antérieurs et ses postérieurs et il se déplace. Voilà, là il appuie, là il est au trot. Voilà, c'est un cheval. Lui, c'est un jeune cheval. C'est un cheval cob croisé selle français. C'est un cheval vraiment issu de la région. Là, il est en appuyé. Voilà. Après, vous avez le cheval gris qui est en tête au mur, le cheval que monte Dorothée, et le cheval qui est en Amazone qui est au trot, tout simplement. Et là, il esquisse quelques foulées de trot passagers. Là, Dorothée travaille sur les hanches du cheval. Regardez ses postérieurs, il se croise, ses antérieurs se croisent. Voilà, il fait une pirouette. Voilà. Alors avant de nous quitter, nous allons demander à deux de ces cavalières de se faire face. Et là aussi, nous allons avoir besoin de vos commentaires éclairés. Alors que vont-elles faire? Alors elles vont essayer de vous montrer les chevaux au piafé, c'est-à-dire c'est un trot sur place. Vous voyez, les chevaux sont au trot. On leur demande de trotter et en même temps on leur demande de ne pas avancer. Ça s'appelle le piafé, c'est un des airs les plus difficiles à obtenir, parce qu'on leur demande d'avancer, mais en vérité... Et bien sûr, ces images magnifiques que nous allons nous quitter. Merci Patrick, et l'on vous retrouve avec bonheur à Chambord et dans d'autres spectacles. Et nous prenons les chemins des studios de la Source. Eh bien, bon retour ce soir donc à Orléans-la-Source, Alain Georges. C'est la fin de ce journal. Ne zappez pas, après la météo, c'est l'actualité nationale et internationale qui prend le relais. Très bonne soirée, et à demain, je vous attends. Bonsoir à tous. Demain jeudi, toute la région centre ne sera pas logée à la même enseigne. En effet, une perturbation peu active apportera un ciel chargé de la Touraine à la Beauce, avec seulement quelques gouttes de pluie éparses. Le temps sera plus lumineux sur le Berry qui va rester en marge de cette perturbation. Le vent de sud-sud-ouest sera faible à modéré. Les températures minimales 11 degrés à Romorantin au petit matin, 13 à Montargis, 14 à Chartres ou Châteauroux, 15 à Tours ainsi qu'à Vendôme. L'après-midi, la perturbation va se désagréger.